Vous êtes 3 pays membres au sein de la Confédération AES. Si vous avez des désaccords en ce qui concerne la politique extérieure, comment ces questions sont-elles résolues par les 3 pays? De désaccords, je ne pense pas qu'il en existe. Il y a des nuances, c'est vrai, parce que chacun a des spécificités au-delà de ce qui nous réunit au sein de la Confédération. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes allés vers une démarche graduelle, c'est-à-dire commencer par le format confédéral qui laisse à chaque pays une parcelle de souveraineté pour régler ses relations bilatérales avec d'autres entités. Nous n'avons pas d'opposition parce que nous avions déjà pris l'habitude de travailler ensemble au sein de plusieurs autres institutions. Les 3 pays sont membres de l'Union monétaire ouest-africaine. Les 3 pays sont membres des Nations unies. Nous nous retrouvons au sein de l'Union de l'Union africaine. Donc, nous avions déjà cette habitude au sein de l'OCI. On se retrouve. On a déjà cette habitude de travailler ensemble. Et aujourd'hui, la démarche confédérale nous a permis de mettre en place une plateforme à tous les niveaux, niveau politique, niveau sécuritaire, niveau développement, pour permettre aux ministères sectoriels d'échanger régulièrement sur un certain nombre de sujets qui les impliquent. Aujourd'hui, le Burkina Faso ne prendra pas une décision seul au sein des Nations Unies pour un choix particulier. C'est-à-dire que si nous soutenons la Russie, c'est que nous sommes à 3. Et si nous dénonçons une position, c'est toujours après consultation entre les 3. Donc, je dirais que c'est un instrument en plus qui vient renforcer l'instrument de dialogue et de collaboration qui fait défaut au sein de certaines entités. En ce qui concerne l'adhésion éventuelle de nouveaux membres à la Confédération AES, quelle est la position du Burkina Faso sur cette question? Je dois dire que c'est une question qui est d'abord réglée au niveau collège des chefs d'État. Il revient aux chefs d'État de décider de qui adhère et de qui n'adhère pas. Mais déjà, lorsque vous regardez le traité fondateur de la Confédération, ils ont déjà laissé cette ouverture en disant nous sommes dans une dynamique par définition d'abord panafricaine. Nous restons ouverts. L'adhésion, elle est ouverte à tous les pays. Mais bien sûr, puisque nous partageons une réalité sécuritaire qui n'est pas certainement celle de plusieurs autres pays, nous avons des priorités. Aujourd'hui, il s'agit de reconstruire la paix au Sahel. Il s'agit de remettre l'économie sur les rails, de relancer les perspectives économiques, de donner un nouvel espoir aux populations du Sahel.